pick up the phone and call you. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hit Coaching. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer l'échec et apprendre à rebondir. Gérer l'échec et mieux rebondir demande à la fois un changement de perspective et l'adoption de stratégies pratiques pour se relever plus fort. Voici quelques conseils qui peuvent t'aider à surmonter l'échec et à rebondir de manière constructive. Premièrement, changer sa perception de l'échec. L'échec doit être vu comme une opportunité d'apprentissage, plutôt que comme un signe de faiblesse, car il offre des leçons précieuses pour progresser. Adopter cette mentalité permet de mieux comprendre ses erreurs et d'utiliser ses connaissances pour surmonter les obstacles et réussir à l'avenir. Exemple concret, si un projet échoue, au lieu de te dire « je suis nul », essaie de reformuler cela. J'ai appris que cette approche ne fonctionne pas, mais je sais maintenant ce que je dois améliorer pour la prochaine fois. Deuxièmement, prendre du recul. Après un échec, il est important de prendre du recul pour éviter de réagir impulsivement et d'agir sous l'effet de la frustration. Analyser la situation de manière rationnelle permet de considérer l'échec comme une leçon et d'aborder la situation de manière réfléchie. Petit exemple, après un échec, laisse-toi une journée pour respirer et réfléchir calmement. Le lendemain, analyse ce qui n'a pas fonctionné avec un esprit plus calme et ouvert. Troisièmement, accepter ses émotions. L'échec peut provoquer des émotions fortes, mais il est important de les accepter plutôt que de les réprimer. En reconnaissant et en gérant ces émotions, on peut les surmonter de manière constructive et avancer sans qu'elles ne nuisent au jugement ou à la progression. Petit exemple, si tu te sens frustré par un échec, prends un moment pour reconnaître et accepter cette frustration. Parler de tes sentiments avec un ami ou noter ce que tu ressens dans un carnet peut t'aider à mieux gérer ces émotions. Quatrièmement, analyser ce qui s'est passé. Pour apprendre de l'échec, il est important de l'analyser objectivement, sans jugement, en identifiant ce qui était sous ton contrôle et ce qui ne l'était pas. Cette réflexion permet de distinguer les aspects à améliorer et de mieux comprendre les facteurs externes afin d'éviter de répéter les mêmes erreurs. Petit exemple, si un projet échoue, demande-toi, quelles actions aurais-je pu prendre pour mieux gérer ce projet? Et y a-t-il des éléments hors de mon contrôle qui ont joué un rôle? Cinquièmement, développer une mentalité de croissance. La mentalité de croissance repose sur l'idée que les compétences peuvent se développer par l'effort, l'apprentissage et la persévérance. Elle permet de voir l'échec comme une opportunité d'apprentissage et un point de départ pour progresser, renforçant ainsi la résilience. Petit exemple, après un échec, au lieu de penser « je ne suis pas bon à ça », pense plutôt « je vais m'entraîner davantage et ajuster ma méthode ». Chaque échec me rapproche de la réussite. Sixièmement, fixer des objectifs réalisables. Après un échec, il est important de réévaluer tes objectifs en les rendant plus spécifiques, mesurables et atteignables pour éviter la frustration. En divisant les grands objectifs en petites étapes, tu augmentes tes chances de succès et renforces ta motivation avec chaque victoire. Petit exemple, si tu échoues à terminer un projet à temps, reformule ton objectif et te dire « je vais travailler 1 heure par jour pendant les 3 prochaines semaines sur ce projet pour avancer par étapes ». Septièmement, rechercher du soutien. Parler de ton échec avec des personnes de confiance peut t'apporter une perspective différente et des conseils pratiques. Le soutien extérieur allège la charge émotionnelle et renforce la résilience en te rappelant que tu n'es pas seul dans tes défis. Petit exemple, après un échec professionnel, parle à un collègue ou à un mentor. Leur retour d'expérience pourrait t'offrir des pistes pour éviter les mêmes erreurs. Huitièmement,
Adoptez la persévérance. La persévérance est essentielle pour réussir, car l'échec fait souvent partie du parcours vers le succès. Les personnes qui réussissent sont celles qui persévèrent malgré les obstacles et utilisent l'échec comme moteur pour avancer avec plus de détermination. Petit exemple, si ton premier livre n'est pas accepté par un éditeur, persévère. J.K. Rowling a été rejetée par plusieurs éditeurs avant que Harry Potter ne devienne un best-seller. Neuvièmement, te concentrer sur des réussites passées. Se remémorer tes réussites passées, notamment après des échecs, renforce ta confiance en toi et rappelle ta capacité à surmonter des obstacles. Cette rétrospection t'aide à relativiser l'échec actuel et à trouver la motivation pour avancer. Petit exemple, si tu échoues à atteindre un objectif, pense à d'autres moments où tu as réussi malgré les difficultés. Cela te rappellera que tu es capable de réussir à nouveau, même après un échec. Dixièmement, prendre soin de toi. L'échec peut affecter à la fois ton bien-être émotionnel et physique, rendant la gestion difficile en période de stress ou de fatigue. Prendre soin de ta santé mentale et physique, notamment par la méditation, l'exercice et du temps pour toi, est essentiel pour rebondir sereinement. Exemple concret, après un échec, fais une promenade, pratique des exercices de respiration ou prends une journée de repos pour te ressourcer. Cela t'aidera à revenir plus fort et plus concentré. Onzièmement, passer à l'action rapidement. Après avoir analysé l'échec et accepté les émotions liées, il est crucial de passer rapidement à l'action pour retrouver un sentiment de contrôle. Agir permet de se concentrer sur des solutions et d'avancer progressivement vers la réussite. Exemple concret. Si tu échoues dans une présentation, après avoir analysé ce qui n'a pas fonctionné, organise immédiatement une nouvelle présentation en utilisant des leçons apprises. Plus tu agis rapidement, moins l'échec a de pouvoir sur toi. En combinant ces stratégies, tu seras mieux armé pour gérer les échecs et en faire une force qui te permettra de rebondir plus fort et plus résilient. Si toi aussi tu veux te donner quelques conseils sur la façon de gérer après un échec, ou si tu as des anecdotes à nous partager, n'hésite pas à les écrire en commentaire. Merci à toi d'avoir regardé cette petite vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour de nouvelles vidéos et n'hésite pas à aimer cette vidéo. À bientôt sur It Coaching.